Noyi mẹ́tọ́ mú àwẹ̀ yìí karùn-ún wa. Àfọyín mẹ́tọ́ tán wẹnu jẹ́. Déjà fait l'exposition et de mi-partie. La vie est située en deux parties. La première partie qui est réservée aux 26 heures de la restitution. Et la deuxième partie qui est consacrée à l'art contemporain de nos artistes béninois et de la diaspora. Déjà, pour nous remonter un peu dans l'histoire, déjà dans les années 1890, 1894, le royaume de Dahomey était en guerre contre la France qui voulait coloniser ces territoires. Dans les années 1892, le troupes français était armé pour piller les palais royaux pour ramener les liens culturels et culturels en Asie, en guise de pouvoir pour faire de guerre. Dans les années 60, années des indépendances, plusieurs pays africains ont demandé la restitution de ces biens culturels et culturels. Le Bénin a fait ce privilège dans les années 2018 et accepté par la France est considéré légitime. Ces biens ont arrivé sur leur terre natale le 10 novembre dernier, c'est-à-dire le 10 novembre 2021. Et le gouvernement béninois souhaite faire cette exposition pour vous permettre d'admirer, d'être en contact avec votre culture, votre patrimoine, votre identité, pour en parler autour de vous. Une fois que ils sont arrivés au pays, ça devient des trésors nationaux, c'est-à-dire qui appartiennent à nous tous, à nous les Béninois et tous les autres. Donc, tout à l'heure, je vais vous confier un vidéo qui va vous conduire sur l'exposition. Mais déjà, à l'intérieur de l'exposition, les photos sont autorisées, mais sans flash. On appuie avec les yeux, mais on ne touche rien. Je vous remercie. Alors, bonsoir, voilà. Vous êtes les bienvenus dans les premiers espaces consacrés aux 26 trésors royaux. Donc, c'est ça protocole. Vous avez déjà l'introduction là-bas. Je commence directement. Donc, nous allons commencer la visite par la première œuvre. De l'autre côté, le trône du roi Guézo. Guézo qui a rayé de 1818 à 1858. Son trône fait 2 mètres de hauteur et pèse 120 kg. Après, vous pouvez vous retourner voir les vieux garçons, s'il vous plaît.
Donc de ce côté-ci, nous avons le trône du roi Bilal. Qui a régné de 1858 à 1889. Ce que les deux trônes de commun, c'est que ce sont des trônes d'apparat. Ce n'est pas des trônes utilisés tout le temps. On les sortait pour des événements spéciaux. Vous savez, le roi n'est pas un personnage ordinaire. Vous ne le voyez pas manger, vous ne le voyez pas dormir, vous ne le voyez pas boire, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans le royaume, les gens passaient des années sans voir physiquement le roi. Même dans son propre palais, les gens passent des mois sans savoir s'il est dans le palais ou non. Donc c'est pas à nous maintenant de chercher à savoir comment est-ce qu'il monte sur son trône. Il monte sur son trône. Ce qui est sûr, c'est qu'il monte sur son trône. Vous le verrez sur le trône, mais vous ne le verrez pas quand il monte ou quand il descend. Quand on vous le présente, il est déjà sur le trône. Et après, mais vous ne voyez plus là. Donc la question elle est réglée. Sinon, je vais dire, si c'était vous le roi, imaginez comment vous pouvez monter. Je peux vous retirer la question, comme ça vous travaillez des bénévoles. Ce qui est sûr, Michel ne va pas sauter, c'est pas Jet Li ou Jackie Chan. Donc, il ne va pas sauter pour aller sur le trône. On est d'accord? Mais comme il y a un mythe autour de la personne du roi, on maintient toujours le mythe. Donc, chacun imagine. C'est pas de ma bouche que vous allez manger le piment. Comme disent les autres, d'accord. Ok, on continue. Dans les couleurs, les trônes sont d'origine végétale. Donc, c'est les assemblées de plantes tinctoriales pour donner toutes ces couleurs qui résistent encore dans le temps. Parce que ce n'est pas des retouches, hein, c'est ce qui a été fait depuis. Oui. Le vrai cours. Et c'est en quelle matière ça a été réalisé? C'est en bois? Tout est en bois. Tous les trônes sont en bois. Tous les trônes sont en bois. Donc dans le temps, il y avait des gens qui faisaient ces sculptures. Bien sûr. C'est ce qu'on est en train de... Vous doutez de ça? En fait, ça vous étonne? Ça vous étonne? S'il y avait des gens créatifs en son temps, c'est tout à fait. Donc, on dit que quand on tombe, on ne regarde pas là-haut. On est allé, on regarde là-haut, on trébuché. Si aujourd'hui, on est arrivé à un moment où on ne peut plus produire ça, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est plutôt la question qu'il faut se poser au lieu de dire non, les Béninois ne valent rien. Ils font rien. Voici qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? C'est plutôt la question qu'on devrait se poser. Bien sûr. Bon, donc, alors, comme je l'ai dit, c'est original. Le roi allait s'asseoir, évidemment, hein, c'est en haut. Hein, donc, on posait un coussin et il était totalement. Non, j'ai dit c'est un coussin, tout le monde sait que c'est sur un coussin qui s'assoit. Oui, mais bon, après, ce que je ne sais pas directement sur le bois. Il y a une question. Oui. Je n'ai pas encore fini, je suis en train d'expliquer. Je viens œuvre par œuvre. À côté du trône du roi Bilal, nous avons un siège qui est très petit, mais qui est plus important que les trônes. Parce que c'est le siège sur lequel le roi va recevoir son sac. Avant d'être certifié comme tel, c'est ici qu'on fait les rituels. Ils vont lui conférer le pouvoir. D'où, même avant ça. Alors ça c'est un trône d'appareil. Il y a d'autres trônes. Les trônes utilisés tout le temps sont sculptés dans un seul bloc de bois. Ça, on les sort pour des événements particuliers. Ce qui est utilisé tout le temps, c'est d'aller dans un seul bloc de bois, donc c'est pas aussi haut. C'est moins d'un mètre ou au plus un mètre, 1,15 m. Parce que les trônes d'apparat, c'est en fait du bois travaillé et agencé. C'est un assemblage. Alors que le trône, à l'origine, n'est pas assemblé. Comme le cataclysme, c'est aussi taillé dans un seul bloc de bois. C'est bon? Donc, vous avez le trône de Gézo, le trône de Gézo et le cataclysme de Béanzin. Ça, c'est pour les Béanzin. Le cataclysme de Béanzin. On peut continuer? Oui. On va de ce côté-ci.
les portes. Alors, vous voyez, c'est les portes avec plusieurs couleurs. Ces couleurs sont aussi d'origine végétale et minérale. Et c'est les portes de la Jalala. Ces portes ont été vous voyez, c'est les portes de symboles qui aussi ont été sculptées, mais agencées, c'est rivé. C'est aussi un assemblage. On appelle ici, ça ici, c'est la technique du panneau appliqué. Donc tous les symboles qui sont là sont des représentations soit historiques, soit sacrées ou autres. Je vais juste vous expliquer, vous donner l'explication de ces symboles pour illustrer. Vous avez en bas le serpent qui se mord la queue. Représentation des dents, à Edo-Bodo. Aussi signe de continuité de la vie. Toute naissance et renaissance. Nous sommes là parce que les gens ont été et d'autres seront. Donc, naître, vivre, mourir. Trois principaux états. C'est pourquoi, dans notre culture, on dit qu'on va rentrer sur nous le troisième jour. C'est surtout les initiés qui disent ça. Parce que je nais, je vis, je meurs. La mort, c'est la certitude absolue. Exactement. Et quand je vais mourir, je vais revenir sous une autre forme. La réincarnation. D'où la quantité de la vie. Toute naissance est renaissance. Vous avez en haut ici des batraciers. Les crapauds, c'est Tofosu, le roi de l'eau. Parce que même les poissons dans l'eau, ils ne chantent pas, ils ne crient pas. Les seuls qui peuvent crier, c'est moi les gens, c'est moi les gens. C'est juste des représentations grossières. Voilà, donc vous avez en bas par exemple 2 yeux et un nez. Pour dire que partout vous êtes dans le royaume, on vous voit et on vous sent. Voilà. Chaque symbole a une représentation. Et parfois même nous avons des particules d'histoire qui sont véhiculées sans qu'on arrive à appréhender parce qu'on ne connaît pas par exemple toutes les origines des chansons populaires. Exact. Je suis sûr que tout le monde, presque tout le monde ici, à part les enfants, vous avez déjà entendu cette chanson à pas subir des passions. Qu'est-ce qu'on vous dit par là? C'est un symbole royal, c'est ça. Abouboné soit dit. Donc oui, c'est Abouboné soit en question. Donc ça vient d'une représentation royale. Donc on connaît la chanson, tout le monde chante, mais on ne sait pas tout ça. On ne sait pas ce qu'on veut dire par là. Quand on s'intéresse un peu à la culture, elle est tellement riche. Voilà. Je ne veux pas aller plus loin parce que... Donc, je vous invite... Vous nous emportez, hein, monsieur. Bon, je vous ramène alors. Donc, je vais vous inviter à faire le tour, voir les deux qui sont là-bas et sur la l'apport culturel et culturel que ça peut apporter et dont nous bénéficions aujourd'hui, ou bien certaines choses qui ont disparu qu'on a pris. Mais si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas peut-être ressusciter. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas entretenir pour que ça perdure. Donc c'est pour dire que c'est très très important de parler aussi de ceux qui sont derrière la caméra et pas de regarder seulement les journalistes. Donc il y a les acteurs du monde. Et dans la généalogie des rois de Debouni, il y a le passage de la seule femme, qui a eu aussi la seule active des guerres. C'est elle qui a venu sur pied le fameux régiment des Abondiers, qu'on appelle Amazon.
elle a fait la promotion du gant pour en faire une danse guerrière. La promotion de la Congo, ainsi de suite. Donc, la Congo, c'est un rythme inventé par les femmes. Donc, c'est autant de choses. Quand on s'intéresse au vin de chaque fois, c'est en ce moment qu'on commence à connaître son histoire. Et c'est ce que nous appelons les gens à faire au-delà des œuvres qu'on va contempler et savoir qu'il y a aussi, regardez ici, même c'est des œuvres. Hein. Ceux qui ont fait ces accomplis, les demander, c'est encore d'autres artistes. Donc pourquoi le roi Tébessou a choisi ce symbole? Ça a une explication. Pourquoi on l'appelle le roi Koya? Ça a une explication. C'est tout ça là qui est intéressant aussi à chercher à connaître. Et voilà. Donc c'est juste pour lancer quelques signaux pour dire ça continue encore. Et évidemment, l'exposition continue. Par ici, il y a le deuxième espace. Nínú mi járadó domi etonu nínú mi járadó.